Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc les gars, une très très grosse nouvelle concernant les poids lourds. De toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû en entendre parler. C'est concernant la possibilité de monter d'Alex Pereira chez les lourds. Vous allez voir qu'il y en a qui se sont empressés de faire des vidéos. En fait, maintenant, il y a tout le monde qui veut traiter de l'actualité. Là, sur Internet, il y a tout le monde qui parle et c'est un petit peu n'importe quoi. Il y a à boire et à manger, etc. Surtout que c'est des spéculations, les gars, que sur des tweets. Bref, on va voir ça ensemble. Donc, on va beaucoup parler de Thomas Spinal, les amis, de John Jones, d'Alex Pereira, de Khamzat Chimaev, etc., etc. On commence tout de suite, les amis, avec une vidéo de Nassourdine Imavov. 48 heures avant son combat contre Adesanya. Bon, ça fait un petit peu moins d'un an. Hein. On s'entraîne contre Adesanya. C'est ça. Il est rapide. On continue les amis avec le frère de Kamaru Usman. Bon, il a été viré de l'UFC après s'être fait pincer pour dopage. Donc, suite à la suspension de 30 mois après son contrôle antidopage positif, l'UFC l'a dit ciao ciao. Et j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. Tu te fais pincer pour dopage, normalement, tu te fais virer. Voilà. Même si tu es une grosse star comme John Jones a pu l'être, etc. Normalement, tu te fais choper pour dopage. Il n'y a pas de suspension où tu dégages. Voilà. On continue les amis. Dustin Poirier est de retour à l'entraînement à l'American Top Team. Donc les gars, on peut se demander ce qu'il prépare pas son retour à l'UFC de la Maison Blanche. Est-ce qu'il sera sur la carte ou pas? C'est archi probable. Archi probable. Et s'il était sur la carte, je trouverais ça normal. On continue les amis avec Dricus du Plessis, c'est un ouf lui. Vous allez voir qu'il a pris la parole concernant Khamzat Chimaev et... vas-y, il lâche pas Khamzat Chimaev en fait. Il a dit quoi lors de la revanche? Je l'obligerai à adopter mon style de combat. Déjà, qui t'a parlé de revanche? Qui t'a parlé de revanche ou qui là il est en train de se monter des films le mec. Et regardez, il dit quoi? Je vais l'obliger à adopter mon style de combat. Ouais, d'accord. Dricus du Plessis est déterminé à mettre Khamzat Chimaev en difficulté et à prendre l'ascendant sur lui. Il a dit quoi? Mon objectif est de dominer Khamzat. Est-ce que je m'attends à des surprises? Non. C'est sa façon de combattre et s'il tente quoi que ce soit d'autre, ce sera une soirée catastrophique. En gros, il dit, sa façon de combattre, c'est la lutte et machin, et voilà, amener au sol, machin, machin. Et s'il tente autre chose, ce sera très probablement une soirée catastrophique pour lui. Là, il est en train de parler du striking, en fait. Si Khamzat Chimaev choisit d'autres choses que la lutte, comme le striking, en gros, voilà. Il poursuit en disant, mais il a fait ce qu'il fallait faire pour remporter cette ceinture, et on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Ma responsabilité est redresser la situation. De l'empêcher de recommencer et de l'obliger à adopter mon style de combat. Ouais, bon bah, entraîne-toi bien, parce que la performance que t'as fait pour le premier fight, c'était vraiment catastrophique. Hein. En fait, c'est rare qu'on a vu un champion se faire autant dominer pour un combat pour le titre. Je crois que c'est la première fois, en fait, qu'on voit une telle domination. Là, je suis en train de penser à John... Non, il y a dû en avoir, quand même. Il y a dû en avoir, mais c'est très très peu, quoi. On continue les amis avec Strickland, qui parle aussi de Khamzat Chimaev. Ils veulent tous le fumer, en fait. Il a dit quoi? Il pense que Khamzat Chimaev ruine la catégorie des poids moyens par son inactivité. Vous avez fait venir un type qui ne combat qu'une fois par an. Il va juste se prélasser sur cette ceinture et attendre qu'on le force à combattre. Il poursuit en disant, je ne pense même plus à cette ceinture. Je gagnerais bien plus d'argent en combattant. À chaque fois que ce type combat, en gros, il y a une blessure qui arrive, etc. En gros, il a très souvent quelque chose. Bon, attendez, je vais vérifier quelque chose, les gars. Attendez, bougez pas. Euh... Ilia Topuria, Tapologie. Juste, je vais vérifier un truc. D'accord, attendez. Khamzat Chimaev. Hop. Tac, tac, tac. Ok. Bon, là, je viens de vérifier, les amis. Le dernier fight de Khamzat Chimaev, c'est au mois d'août 2025. Et j'ai voulu voir
Ilia Topuria, c'est au mois de juin. Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu prends l'exemple d'Ilia Topuria? Parce que Ilia Topuria est absent pour une histoire hors, hors sportif, en fait. Pour une histoire personnelle, d'accord? Et là, il n'y a personne qui parle. On n'entend pas Strickland. On ne l'entend pas. Normalement, il devrait plutôt blâmer Ilia Topuria, qui est toujours détenteur d'une ceinture, alors qu'il ne combat pas et qu'il a une ceinture intérimaire, parce que monsieur a des problèmes dans sa vie privée. Vous allez voir que là, ça parle d'enlever la ceinture à Thomas Spinal, etc., alors qu'il a il s'est blessé pendant le combat. Donc il y a trop d'hypocrisie. Ça critique Khamzat Chimaev, il a combattu fin août. Ilia Topuria juin. Et ça critique Chimaev. Mais enfin bref. J'aimerais bien que Khamzat Chimaev l'affronte Strickland pour qu'il lui casse sa bouche, en fait. Qu'il lui casse ses chicots à lui aussi. Ou qu'il lui casse un bras, ou je sais pas. Vous voyez? Il poursuit en disant qu'il pense être probablement le seul capable de battre Khamzat Chimaev. Il poursuit en disant Fluffy est le meilleur lutteur que Chimaev. Sur 5 rounds, Fluffy est meilleur que Khamzat Chimaev, etc. Ouais, ouais. Et on était beaucoup à douter, les amis, de Khamzat Chimaev sur 5 rounds, mais il a montré qu'en fait, il pouvait combattre sur 5 rounds. Et il l'a fait, les gars. Donc là, voilà, arrêtez de parler de 5 rounds, machin, l'autre il a une meilleure lutte, nanana. Ouais. Actuellement, là, à l'UFC, il n'y a personne qui a une aussi bonne lutte que Khamzat Chimaev. Personne. Personne. Comme je vous ai déjà dit, hein, moi, le seul que je pourrais mettre dans la même case que Khamzat Chimaev, c'est Khabib Nurmagomedov. Après, ils n'avaient pas la même lutte. En fait, Khamzat Chimaev, il a une lutte opportuniste. C'est-à-dire, Khamzat Chimaev, il s'en fout. Il n'a pas forcément de game plan. De toute façon, il l'a dit. Il plonge dans les jambes, il chope ce qui passe. Il y a un pied qui passe, il va te le saisir, tac, il va plus le lâcher. Il arrive à. Vous voyez, il prend un double leg, voilà. Il est là, il est opportuniste. Khabib Nurmagomedov, les gars, c'était plus. Moins opportuniste, plus le calculé. Il aimait bien striker. Ça strikait, ça épuisait un petit peu ses adversaires. Et à un moment donné, bam, il changeait de niveau. Et là, les amis, une fois que Khabib t'attrapait, c'est encore plus une censure que Khamzat Chimaev. Il utilisait beaucoup ses hanches et ses jambes. Ouais, pour les saisies, etc. Donc je pense, oui, c'est deux styles de lutte différentes, mais pour moi, actuellement, il n'y a personne qui rivalise avec Khamzat Chimaev. À l'UFC actuellement. Et si on devait mettre tous les combattants, ce serait que Khabib. Voilà. Après, on a eu des gros lutteurs, hein, mais pas à leur niveau, en fait. Donc qu'il arrête, Strickland. Qu'il arrête un petit peu, il est fatigant. On continue les amis, bon il y a une rumeur là depuis hier soir, moi j'ai vu la rumeur directement, j'ai attendu avant de vous la partager, d'accord? Donc il y a plein de rumeurs comme quoi Thomas Spinal serait destitué de son titre et se serait cassé de l'UFC, d'accord? En fait il se serait mis d'accord avec Dana White, etc. pour se casser de l'UFC, donc on va revenir sur ça. Donc il y a Thompson qui affirme que selon plusieurs sources, l'UFC aurait demandé à Thomas Spinal de rendre son titre le temps de se remettre de sa blessure. C'est quand même spectaculaire. Je vais encore parler une fois d'Ilia Topuria. Pour Ilia Topuria, ils font une ceinture intérimaire, alors qu'il a des problèmes personnels. Et Thomas Spinal, qui s'est blessé lors d'un fight officiel à l'UFC, on lui demande de céder son titre, jusqu'à qu'il revienne. C'est quand même très culotté, les gars. C'est quand même très culotté. D'accord? Et pour 110 ans de son côté, Aspinal aurait proposé une condition claire. Être libéré de son contrat sûrement pour se tourner vers la boxe, comme son père l'avait laissé entendre la semaine du combat contre Cyril Gane. Donc les gars, si cette rumeur est vraie, vous allez voir, hein, je vais poursuivre, parce qu'il n'y a pas que ça. Si cette rumeur est vraie, je serais quand même dégoûté. Et les gars, on peut se poser la question si l'UFC n'était pas en train de se consumer petit à petit avec leurs choix, leurs mauvaises décisions, leur, mauvais, leur mauvaise gestion, etc. Que ce soit des combattants, des combats, etc. Là, si Thomas Spinal quitte l'UFC, on voit que toutes les catégories sont en train de se vider, en fait. Toutes les catégories. Donc on en parle juste après, les gars. Donc là, regardez. Il y a Alex Pereira, il a mis 1, 2, 3, and go. Il a juste mis ça hier soir sur son Instagram. Et tout le monde a dit ouais. Même moi, je me suis dit 1, 2, 3, ça peut être quoi? 1, 2, 3 catégories. 84, 93 poids lourd. 1, 2, 3 ceintures. Il y a plusieurs possibilités. Là, est-ce qu'il est en train d'annoncer un combat pour la ceinture des poids lourds? Est-ce qu'il est en train d'annoncer un changement de catégorie, 3 catégories, etc. On ne sait pas. Tout le monde là est monté sur le truc. Ouais, il va affronter, machin, John Jones, Thomas Spinal. Les gars, il y en a en fait, ils inventent des trucs juste pour faire des vues sur Internet. Les vues, c'est de l'argent, etc.
Et il y a des gens, ils partagent. Mais les gars, quand même, essayez de... Ouais, on sait pas, il a juste partagé ça. Comme je l'ai dit, ça peut être la ceinture, ça peut être il change de catégorie, etc., etc. Donc piano, piano, d'accord? Et en plus de ça, les gars, il y en a qui disent quoi? John Jones va affronter Alex Pereira pour la ceinture des poids lourds. Mais ce serait une honte pour Cyril Gane. Les gars, ce serait quand même terrible, ce serait un truc de fou en fait. Ils sont capables, hein. Dana White il est capable, parce que là il y a une gestion de l'UFC, les gars, ils font n'importe quoi. Et très probablement, il faut qu'ils se stoppent vite. Parce que là, ça devient de marché en fait. D'accord? Donc si c'était le cas, je serais quand même très dégoûté pour Cyril Gane. D'accord? Mais il y a d'autres rumeurs qui disent potentiellement que Cyril Gane va affronter Alex Pereira. Pour la ceinture, pas pour la ceinture, on n'en sait rien, c'est un flou total. Là, je vous le dis, là, depuis hier soir, tout le monde partage des trucs, des rumeurs dans tous les sens. Chacun invente un truc, chacun. Il y en a, ils font des vidéos, ouais, c'est ça. Calmez-vous, les gars, personne ne sait rien. Là, c'est que des rumeurs, que des spéculations, que on se pose des questions, etc. En tout cas, voilà. Est-ce que Alex Pereira va monter chez les poids lourds? Qui va affronter? Est-ce que Thomas Spinal va quitter l'UFC? Est-ce qu'il va laisser sa ceinture, etc. C'est un grand bazar. Donc de toute façon les amis, restez branchés. Moi j'essaie d'être minutieux par rapport à ça et de choper plein d'informations. Donc dès que j'ai des nouvelles sérieuses, je vous en parle, d'accord? Donc restez branchés de toute façon comme d'hab. Et voilà, je vous laisse, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit com, un petit bouche les amis pour ceux qui peuvent. C'est gratuit. Passez une bonne journée, ciao ciao.